Hello, hello, bonsoir tout le monde et bienvenue à vous mes chers taureaux. Et oui, c'est vous là cette fois. Donc on va faire votre guidance générale pour le mois de mars 2022. Je tiens aussi à vous remercier pour toutes vos vues. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse moi aussi continuer à faire mes petites guidances et à vous faire plaisir. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que moi je suis là pour vous faire plaisir et que ça me va au fond du cœur. Et voilà, je n'ai pas d'autre mot à vous dire si ce n'est merci. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie qui va être mais c'est dingue ça, j'arrive pas à trouver le mot, hein, qui va, pas prioriser, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de mars 2022. Pour vous les taureaux. Alors, non, j'en ai vu une aussi pareille. Allez. L'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mars 2022. Ok. Mercure, c'est la communication. Voilà. Donc là, Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, à mon avis, il va y avoir peut-être des discussions, des négociations pour certains. Euh, et puis, advienne que, voilà, tout ce que vous pouvez en communication. Ok, allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2022. Taureau, mois de mars 2022. Pour les taureaux, guide en général pour le mois de mars 2022. Hop, hop alors, il y a tout qui s'en va. Allez. Les Gémeaux, mois de mars 2022. Hop, allez les taureaux. Ok, allez, on va pas passer des heures. Elles sont superbes ces cartes, mais elles sont longues et elles sont pas très glissantes. Allez, hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, la reine de coupe. Donc, vous êtes en ce moment, vous êtes plutôt dans l'amour. Alors, l'amour de vous-même déjà. Vous êtes une personne aussi peut-être qui a besoin d'être aimée, de rencontrer. En tout cas, je pense que là, vous êtes avec le valet de bâton. Vous êtes peut-être sur un projet, peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, avec le roi d'épée, on sent que vous avez confiance, hein, vous êtes bien parti. Alors peut-être que pour certains, vous avez fait une rencontre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comme ma table n'est pas très grande, je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, on a le chevalier d'épée, on a le 2 de denier, le 8 d'épée, le 10 de coupe, le 8 de bâton, le valet d'épée, la reine de bâton, le 7 de coupe et l'as de denier. Alors voilà, donc là on me dit qu'avec le 8 de bâton, vous avez, ça y est, vous êtes prêt à partir, à aller de l'avant, de pouvoir conquérir tout ce que vous avez à entreprendre, c'est-à-dire des projets qui étaient peut-être en attente, qui aujourd'hui sont en train de se concrétiser. Donc effectivement, vous allez de l'avant. Mais, vous êtes quelqu'un d'assez déterminé et au moins
moindre faux pas, vous pouvez tout de suite, être sur la défensive. Vous êtes quand même là en ce moment un petit peu sur la défensive dès qu'on vous dit quelque chose, hein. Donc voilà, peut-être, parce que vous avez un choix à faire. Avec le 2 de denier, on me dit que là, vous avez des choix à faire. Vous êtes peut-être tourmenté entre 2 personnes ou bien peut-être entre 2 choses, voilà, et vous ne savez pas comment le prendre, donc vous êtes un peu sur la défensive, hein. On me dit qu'avec le 8 d'épée, voilà, peut-être que ce choix à faire, vous êtes complètement bloqué, vous ne savez pas quoi faire, alors qu'en fait, la sortie, tout simplement, elle est juste devant vous. Avec le 10 de coupe, là, on voit clairement que vous souhaitez fonder une famille pour certains, vous avez envie de vous mettre en couple, ou pour ceux qui sont déjà en couple, vous souhaitez avoir des enfants, hein. Donc votre énergie à vous, elle est la 8 de bâton, donc vous êtes quand même quelqu'un qui va entreprendre les choses. Et avec le valet d'épée, en fait, vous allez aussi apprendre beaucoup sur vous, hein. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, durant le mois de mars, vous allez peut-être apprendre des choses sur vous-même. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas assez et vous allez vous écouter, hein. Vous avez une soif d'apprendre, il y a quelque chose, il y a quand même un lien avec la formation. Alors peut-être que pour certains, au niveau du professionnel, vous êtes en train de passer une formation en ce moment, hein. Voilà. Avec la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Euh, Elle est assez déterminée. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc effectivement, peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur un projet qui est en train de se concrétiser et vous êtes dans l'action. Avec le 7 de coupe, on me dit aussi que là, vous avez bon nombre de choix d'opportunités. Les opportunités en amour comme en professionnel ou autre, hein, sociabilité. Mais là, on me dit vraiment que vous êtes vraiment dans, dans l'opportunité. Donc peut-être que vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous et c'est peut-être pour ça qu'avec le 2 de denier, vous ne savez pas trop quoi faire. Et on me dit que avec l'as de denier, donc là, on me dit que là, vous allez enfin faire votre choix et que ça va être bénéfique pour vous. Alors, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Tout n'est pas, voilà, c'est une guidance générale. Voilà, donc ça, c'est vos énergies. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté professionnel. Qu'est-ce qui s'offre à vous pour le mois de mars? Pour vous, les taureaux, mois de mars, professionnel. Allez, pour le mois de mars. Ok. Hop là, elle n'est pas tombée. Ah bah, elles ont voulu venir. Les trois, hop, je vais les prendre. Bon, bah voilà, elle s'est placée. Je la prends pas. Pourtant, elle était bonne. Allez, une dernière pour vous, les taureaux. Guidance générale pour le mois de mars 2022. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos? Oh, on a le voyage. Donc, pour certains, vous avez peut-être quelque chose. Mais en tout cas, c'est retardé, hein. Il y a quelque chose au niveau qui est retardé et on me dit qu'en fin de compte, bah, c'est peut-être pas un mal que ça soit retardé en fait, hein. Alors peut-être que pour certains, il y avait un travail qui devait se faire peut-être non loin de chez vous, mais qui n'était pas non plus à côté. Et là, on me dit que c'était peut-être pas possible et que c'était peut-être quelque chose, une chance pour vous de ne pas pouvoir y aller. Voilà. Alors, on a la trahison,
l'accusation, la culpabilité, la maison, la naissance, le carrefour, l'amour, l'échec et la femme. Bon, euh, on sent comme une pointe d'ennui au travail. Comme si vous ne vous sentiez plus à votre niveau. Comme si vous étiez plus dans cet attrait de... Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, en gros, oui, voilà, c'est ça. Vous vous ennuyez fermement. Voilà. Vous vous ennuyez, vous n'êtes pas, oui, on a l'impression que pour certains, vous avez fait le tour entre la trahison, l'accusation, la culpabilité, l'échec. Ouais, on a cette impression que là, vous avez dépassé en fait vos limites en termes au niveau de votre travail. Vous avez envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. On a cette sensation que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et que là, bah, tout simplement, vous souhaitez, voilà, revivre un nouvel amour avec votre travail, c'est-à-dire de revoir un peu les choses. Et on voit en vous, en fait, dans votre intérieur, en fait, dans votre fort intérieur, pour certains, vous êtes peut-être aussi, bah, vous avez fait le tour de votre travail tout simplement et que vous souhaitez avoir plus et que vous souhaitez peut-être aussi avoir, du mieux et qu'effectivement, bah, l'un, voilà, ça se ressent entre la tra enfin voilà, vous n'avez pas des cartes non plus qui montrent, heu oui, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin, en fait, vous voulez vous challenger peut-être, d'avoir des nouveaux projets dans votre travail. Vous pouvez aussi rester dans le même travail, mais tout en ayant effectivement, peut-être des nouveaux projets, un nouveau challenge, des nouveaux objectifs. Et là, en fait, eh ben, on a l'impression que vous vous ennuyez fermement dans votre travail, hein. Hem, voilà, vous n'avez plus goût à venir travailler. Il y a quelque chose qui voilà, qui se met et c'est bof, bof, bof. Voilà. D'où la communication, peut-être qu'il est peut-être temps d'en parler aussi avec votre supérieur et de lui dire qu'effectivement, bah, vous n'êtes pas top, que bah, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas au top de votre forme, et puis voilà. Pour ceux qui recherchent du travail, ça va être un peu, le mois de mars est un peu un mois difficile, hein. Vous êtes en plein doute, vous êtes en pleine remise en question aussi. Vous vous posez tout plein de questions, à savoir si vous avez fait le bon choix, si vous êtes bien dans votre élément, si, si tout va bien, hein. Et là, alors que, voilà, vous avez des projets qui sont en cours et en fait, vous doutez de vous, hein, tout simplement. Tout en bas, vous avez tous vos projets qui sont en cours, qui vont se concrétiser. Vous êtes dans l'action, vous êtes quelqu'un quand même qui est assez animé. Et, et puis d'un autre côté, vous avez ce gros doute, cette remise en question, de vous dire si tout ce que vous faites c'est bien, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est assez, est-ce que. Et en fait, bah, vous vous prenez la tête, hein, tout simplement, alors que si vous allez droit au but en disant: «Bah, voilà, je m'ennuie, j'ai besoin d'autre chose», clairement, c voilà, ça pourrait effectivement donner naissance à un nouveau projet. Vous pouvez aussi donner vos idées, vous voyez? C'est, émettre des idées, proposer, faites quelque chose pour que justement vous puissiez retrouver l'alchimie, l'attraction avec votre travail. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va aller voir un petit peu, du coup, bah, un petit peu, vos énergies un petit peu sentimentales. Ah, bah, attendez, non, je me suis trompée de carte. On va aller voir un petit peu avec le Lenormand, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on est dans la continuité ou pas? Hop.
Mais n'hésitez pas, hein, vous avez quand même toutes les bonnes énergies pour mener à bien vos projets. Peut-être que c'est un projet professionnel qui tarde, ça peut arriver aussi, hein. On est toujours, voilà, on se pose toujours des bonnes questions. Vous avez l'abondance, donc ouais, donc là, elle saute toute seule, hein, mais ouais, mais les taureaux, n'hésitez plus, hein. Ne cachez pas, vous allez vous ennuyer au travail, vous savez comment ça se passe après, vous vous ennuyez, puis on n'arrive plus à remonter, et puis donc vous avez cette chance de pouvoir être encore en forme et de dire à votre supérieur, voilà, je veux un nouvel objectif, je veux un challenge. N'hésitez pas, demandez, peut-être que vous allez peut-être avoir cette chance de pouvoir faire quelque chose qui vous conviendra. Allez, les taureaux. Oh, la guidance générale 2022 du mois de mars, pour le mois de mars. Ouais, c'est vous qui avez la clé, hein, en tout cas. Voilà, on va aller regarder un petit peu, mais ouais, en termes de travail, c'est vous qui avez la clé. Bon, bah pareil, hein, voilà, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouvelles choses, hein, vous faites fi du passé, vous voulez vous transformer, hein, vous allez vous ouvrir, vous allez pouvoir en parler, hein. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, on a la chance, l'abondance, le lys, la lune, les nuages, le bouquet, vous, la clé et le renard. Alors, là, clairement, on vous le dit que, ben oui, tout ce que vous allez entreprendre pour le mois de mars, c'est une chance. Vous avez de l'abondance, vous avez le lys. Donc, pour certains, il y a des projets qui sont arrivés à maturité. Donc là, effectivement, vous allez enfin pouvoir les concrétiser, hein. Mais c'est vous, vous avez encore ce blocage parce que vous avez l'impression que vous vous ennuyez. Enfin, il y a quelque chose. Mais en fait, ce sont simplement des nuages qui passent. Parce qu'en fin de compte, avec la Lune, on me dit que là, votre émotion, elle va jouer, elle va reprendre le dessus. En plus, quand même, vous êtes gouverné par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc, effectivement, c'est votre cœur qui va y réfléchir, hein. La lune, c'est tout dans l'émotion. On m'annonce une surprise ou alors on vous annonce qu'il va se passer quelque chose durant le mois de mars. Donc ça, c'est vous, vous êtes le consultant et on me dit que c'est vous qui avez la clé. Et moi, en plus, j'ai le renard. Et le renard, autre que tout ça, pour moi, dans le professionnel, le renard, et ben avec le professionnel, c'est vous qui en avez la clé. Donc, c'est vous qui avez la possibilité de pouvoir changer le cours des choses avec le professionnel. Donc, pour moi, effectivement, vous avez peut-être déjà une idée de projet sur, sur le professionnel. C'est peut-être un projet à long terme parce que le LIS, c'est quand même la maturité où on a des contrats signés, il y a quelque chose c'est tout ce qui est de l'ordre de l'administratif. Et le bouquet, il y a de la surprise. Donc pour moi, peut-être que vous allez avoir des opportunités, surtout que vous avez de l'abondance. Donc vous allez avoir des opportunités et peut-être qu'il faudra peut-être pas les refuser. En tout cas, c'est vous qui en avez la réponse. Allez, on va aller voir du côté un petit peu émotionnel, sentimental. Allez, pour les taureaux. Voyez, on me dit qu'il y a des contrats, hein. Il y a bien des contrats, hein. Il y a quelque chose. C'est une surprise. Il va y avoir des surprises ou c'est une surprise. D'où la communication, hein, quand même. Il y a quand même quelque chose. Pour moi, vous allez effectivement la naissance. Ouais, attention. Oh, elle est partie où? Oh, bah alors ça alors. Elle est là. Hop, hop là. Pas évident, les cartes. Hop.
le gain. Ouais, pour moi, vous allez retrouver un travail qui va vraiment vous convenir. Alors, elle est fermée, donc je la prends. Hop, les blessures. Ouais, vous allez peut-être enfin, peut-être reprendre le dessus et vous dire que effectivement, bah, il y a des choses qui sont peut-être à enlever. Voilà. Là, on parle de gains, donc effectivement, il y a peut-être des nouveaux contrats qui vont se signer au niveau du professionnel. Vous allez peut-être avoir pour certains un changement de poste, peut-être une mutation pour d'autres. Hein. Il y a peut-être des choses ça va se mettre en place, les taureaux, ça va se mettre en place. Vous avez peut-être demandé, demandez, continuez. Voilà, ça se met en place tout doucement. Mais surtout, si parfois vous avez fait le tour de votre travail, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Hein. Ça fait du bien aussi de pouvoir en parler. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental, parce qu'en fait, il n'a pas voulu m'en donner. Donc peut-être qu'il n'y a pas trop de sentimental pour vous pour ce mois-ci. Bon, on parle de fêtes, il y a des invitations, il y a des sorties pour vous les taureaux, hein, pour le mois de mars. Alors, vous comprenez l'autre dans ses choix, ce n'est pas encore le moment, votre âme sœur est proche, mettez vos projets en route, blessures du passé, on revient sur les blessures, et ose, va de l'avant. Bon, pour les couples, tout va bien. Vous comprenez, vous êtes l'âme sœur, vous mettez en route vos projets, vous y allez, tout ça. Euh, pour les célibataires, soit vous êtes en lien avec une personne avec qui vous êtes en amitié et ça se passe très bien et voilà, vous vous sentez très bien. Euh, mais on me dit que c'est pas encore le moment, qu'elle est là, elle est pardon, elle est bien là, elle est bien proche. Sauf que vous avez peut-être déjà pensé à vous, hein, pensez aussi à penser PANSER, donc pensez vos blessures et ensuite vous allez pouvoir oser. Tant que vous ne mettez pas en route vos projets et que vous vous auto-guérissez pas, vous ne pourrez pas oser. Donc on me dit bien que là, pensez à vous, faites ce que vous avez à faire, vous verrez par le reste. D'accord ? Eh bien voilà mes chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura du moins guidé. Si elle ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe solaire et vénusien pour l'amour. Voilà. En attendant, les guidances sentimentales vont pas tarder à arriver non plus. Donc, je vous laisse déjà la petite patience avec votre guidance générale et on se dit à bientôt. Au revoir.